Marie Madec, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous pouvez le voir, moi je suis en plein déménagement. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu vide derrière. Voilà. Alors, je vous retrouve pour une occasion particulière. Pendant 25 jours, je vais faire une vidéo par jour. Alors, il y aura donc 25 épisodes. Là, vous êtes sur le premier. En quoi va consister ces 25 jours? En fait, chaque jour, je vais prendre une citation et je vais vous donner un exercice concret que vous pouvez faire avec votre cheval pour améliorer la relation, pour communiquer d'une manière plus fluide avec lui, pour travailler avec des exercices éthiques en travail à pied ou en travail monté. En gros, pour vous aider à créer le lien avec votre cheval et à atteindre vos objectifs. Donc, une citation égale un exercice. Donc tous les jours, pendant 25 jours, je vais parler de 25 citations et je vais vous donner 25 exercices. Donc si vous tombez sur cette vidéo et que vous ne savez pas qui je suis, je m'appelle Marie Madec et j'aide les propriétaires de chevaux à éduquer leur cheval de A à Z, à pied et monté, dans la bienveillance. Donc j'ai une école qui s'appelle l'Académie Bienveillante du Cheval et il y a actuellement 130 étudiants dans cette école. Donc, pourquoi ces 25 jours? Parce que j'organise un concours, donc pour les personnes qui me suivent, qui ne sont pas dans l'académie, et qui veulent avoir des conseils et qui me suivent sur YouTube. Et donc le concours, c'est donc sur le groupe Facebook « Comment atteindre la relation de ses rêves avec son cheval », j'ai fait un petit concours où les personnes peuvent me donner toutes les citations qu'elles veulent. Et moi je vais en choisir 25. Et donc là, je vais vous faire la vidéo avec la citation, l'exercice. Et si vous aimez cette vidéo, si vous aimez la citation, et ben vous pouvez mettre un j'aime, vous pouvez liker là sous la vidéo, parce qu'au bout des 25 jours, je vais regarder, donc je regarderai le 30 je pense, je vais regarder du coup laquelle des vidéos a le plus de j'aime et c'est celle qui aura le plus de j'aime qui va faire remporter à la personne qui a choisi une citation son lot. Et donc le lot que j'offre, c'est un pack de 3 conférences que j'ai faites en 2019, donc il y a 5h30 de vidéos avec plein de contenu pour progresser avec son cheval dans la bienveillance. Donc voilà. Donc c'est parti pour la première vidéo. Donc celle-ci forcément elle est un tout petit peu plus longue parce que j'explique les règles du jeu. Alors qu'après, il n'y aura plus cette partie-là. Donc aujourd'hui, épisode 1 de une citation égale un exercice. Alors c'est Noélie Sicot qui a proposé. Donc si vous aimez la vidéo ou la citation, n'hésitez pas à aimer pour aider Noélie. La citation est « Monter à cheval, c'est aussi savoir se passer de la technique, arrêter de vouloir tout maîtriser, se fier à son instinct, ressentir et leur faire confiance. » Donc c'est auteur inconnu. Alors, je voulais vous en parler un petit peu de ça parce que j'ai été un peu dans cette situation-là aussi et peut-être que vous l'êtes aussi actuellement, d'utiliser beaucoup la technique mais de ne pas ressentir ou de ne pas réussir à ressentir. Donc, ce que je voulais parler aujourd'hui, avant de vous donner le petit exercice, pour que vous compreniez bien à quoi sert l'exercice, je voulais vous parler du lâcher prise. Comment lâcher prise? Donc ça, c'est quelque chose que j'entends régulièrement avec soit mes étudiants, soit des personnes que je côtoie qui disent « je veux lâcher prise » ou « je dois lâcher prise ». Et moi, ça m'énervait un peu d'entendre ça parce que je comprenais pas vraiment ce que c'était et c'était comme si c'était pas possible en fait pour moi. C'était bizarre. Enfin, mais j'ai réfléchi depuis et j'ai mis en pratique des choses et je vais vous en parler. J'ai réfléchi. Quel est le contraire de lâcher prise? En fait, le contraire de lâcher prise, c'est quand on veut tout contrôler. Et donc là, dans la citation, il y a arrêter de vouloir tout maîtriser. Et donc, quand on veut tout contrôler, c'est parce qu'on est dans la peur.
on veut tout contrôler parce que ça nous rassure et tac 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 tac, on va tout contrôler. Et donc avec le cheval, on va tout contrôler quand on est sur son dos. Le moindre pas, on va lui dire non, on va se contracter, on va lui dire de faire ci, faire ça. Et en fait, on ne laisse plus le cheval pouvoir s'exprimer ou proposer parce qu'on est dans un contrôle. C'est problématique. Donc moi, avec mes chevaux, donc j'ai eu une période, ou avec les chevaux que j'éduquais ou que je montais, j'ai eu une période où j'avais peur de monter. Et du coup, j'ai été dans ce contrôle. Je me rappelle très bien de ne pas prendre de plaisir à monter parce que je voulais tout contrôler chacun des pas, parce que je me disais ah non mais là il faut pas qu'il parte parce que je lui ai pas demandé et donc je veux absolument que il fasse exactement chaque pas comme je demande, là. Il n'y avait plus vraiment de place à la spontanéité. Donc comment j'ai fait? Donc là c'est pas l'exercice, je vous explique ça. Donc vous verrez que dans les vidéos je vais donner pas mal de contenu. Ça c'est pas un exercice, vous pouvez le faire hein, mais c'est pas celui-là donc, que je vais vous donner à la fin pour pratiquer aujourd'hui. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir pourquoi je n'étais pas dans le lâcher prise du coup, pourquoi je voulais tout contrôler. Et en fait donc j'ai vu qu'il y avait le sentiment de peur. J'avais peur, ok. Bon, et quel besoin était caché derrière? J'ai été creuser et j'ai été voir et en fait c'était le besoin de confiance, non pas en mon cheval en général, mais j'avais peur qu'il ne s'arrête pas. C'était ma peur à moi. Donc vous, si vous sentez que vous ne pouvez pas lâcher prise, vous n'arrivez pas à lâcher prise et que c'est quelque chose que vous voulez, bah posez-vous la question de quoi est-ce que vous avez peur et quel besoin n'est pas comblé. Donc c'est pas forcément le même que le mien. Ça peut être vous avez peur qu'il vous vire, qu'il shoot ou autre. Moi, il n'y avait pas ça du tout comme peur. Le seul peur que j'avais, c'était qu'il ne s'arrête pas. Donc c'est personnel, chacun est différent, on a tous des histoires différentes. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je me suis dit, ce que j'ai peur avec les chevaux, que ce soit les miens ou les autres, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas. Donc j'ai appris à mes chevaux, donc j'en ai 2 que je monte, et après j'ai les autres que j'ai montés, et ben, j'ai fait pareil. J'aurais appris à s'arrêter de toutes les manières possibles. Donc ça c'est un conseil aussi que vous pouvez peut-être prendre si ça vous parle. Donc ce que j'ai fait, j'ai appris donc, notamment à mon étalon, je lui ai appris à s'arrêter donc avec les rênes. Je vais compter comme ça je saurai moi-même combien de trucs je lui ai appris. Avec les rênes, donc je monte en licol, mais ça pourrait être avec le mors si vous montez en mors. Je lui ai appris à s'arrêter avec le stick, je lui ai appris à s'arrêter avec la voix. Je lui ai appris à s'arrêter avec mes jambes. Donc en fait, j'ai mes jambes d'une manière précise, ça veut dire arrêter. Je lui ai appris à s'arrêter avec la cordelette. Je lui ai appris à s'arrêter avec... Quand je me secoue comme ça veut dire arrêter. Donc en gros, quand je perds mon équilibre, quand je fais un peu n'importe quoi, bah arrête pas. Je lui ai appris à reculer avec le stick, mais d'une autre manière. Donc j'en ai un code, un autre code. Et est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, c'est tout, je crois. Donc ça fait 7 manières de s'arrêter. Donc s'il y a une manière qui ne fonctionne pas, ah oui, j'ai appris à pied et monter. Avec les 7 manières dans les 2. Donc ça fait 14 manières différentes de s'arrêter. Donc voilà. Donc en gros, mon cheval s'arrête très bien, mes chevaux s'arrêtent très très bien. Ça c'est pour combler mon besoin de confiance que mon cheval s'arrête. Étant donné que j'ai comblé mon besoin de confiance, je n'avais donc plus peur. Ce qui fait que comme j'avais plus peur, j'ai pu lâcher prise. Et qu'est-ce que c'est du coup lâcher prise quand on est avec un cheval, quand on est sur son dos par exemple, pour en revenir à la citation? Et bien je montais donc sur mon cheval. Imaginez-vous, vous êtes sur votre cheval là, et je ressentais tout ce que mon cheval faisait. Donc par exemple, quand il avançait son antérieur droit, je sentais son antérieur droit avancer. Quand il avançait son antérieur gauche, je sentais son antérieur gauche avancer. Donc l'exercice, une citation, un exercice, l'exercice d'aujourd'hui que vous allez travailler, c'est de monter sur votre cheval et de ressentir chacun de ses pas et chacun de vos mouvements dessus. Donc, on est dessus, on tient les rênes, donc on sent avec notre rêne gauche, enfin avec la main gauche, on sent la rêne dans la main gauche, avec la main droite, on sent aussi la rêne dans la main droite, et on va accompagner les mouvements du cheval autant avec les mains qu'avec le bassin, et on va sentir son dos, on va sentir, si vous montez à cru, vous allez bien sentir les muscles, sinon vous sentez le mouvement avec une selle, et vous allez en fait
vous dire je sens son pied gauche se poser, son intérieur gauche, je sens son intérieur droit se poser, gauche, droite. Et vous allez rester connecté en fait à vos sensations corporelles, autant de vos mains que de vos pieds. Et donc, comment j'ai fait pour lâcher prise? C'était justement d'être tout le temps dans cette connexion avec moi et avec le cheval. Donc s'il commençait à accélérer un petit peu, plutôt que de me crisper pour me dire « Ouh, ralentis parce que je veux garder le contrôle », je le laissais accélérer parce que j'avais confiance de toute façon. Il s'arrêterait parce que je lui avais appris l'arrêt parfaitement. Et donc j'ai pu vraiment me dire « Non mais laisse-le accélérer, laisse-le se délier. Si d'un coup il a envie de trottiner, si c'est quelque chose d'intéressant pour toi, bah ok, laisse-le. » Donc j'étais pas dans le contrôle, je voulais plus tout maîtriser. Je lui disais ok, on reste en connexion. Et ça a été révélateur, j'ai commencé à prendre du plaisir, mes chevaux aussi, et c'était vraiment super. Et donc même si vous n'avez pas peur de monter, vous allez voir que vous avez une connexion, maintenant je le fais tout le temps, vous avez une connexion avec votre cheval à ce moment-là, avec son corps, de corps à corps là. Et c'est hyper intéressant. Et vous allez pouvoir associer la technique pure avec ce ressenti. Parce que la technique pure, donc par exemple, je joue dans mes doigts, ça veut dire si, je remets mon corps par là et puis je fais ça avec ma jambe, ça veut dire ça, sans ressenti, et ben il va vous manquer ce tact-là qui fait que vous allez vraiment y arriver. Donc la technique seulement, ça ne fonctionne pas. Que du ressenti, bah, ça vous serez peut-être bloqué dans votre progression si vous voulez aller vers la basse école, la haute école ou autre. La communication sera peut-être pas, on va dire, elle sera peut-être là, on va dire, le lien sera là, mais après, c'est comme apprendre une langue, le vocabulaire, si vous voulez avoir plus de vocabulaire, vous allez apprendre le vocabulaire, c'est pareil, si vous voulez avoir plus de vocabulaire avec votre cheval, vous allez apprendre de la technique. Et donc, en mélangeant la technique et ce ressenti-là, bah, vous allez pouvoir vous faire encore plus confiance sur ce que vous faites avec votre cheval. J'ai pris un cours de dressage il n'y a pas très longtemps et puis la personne m'a dit « Non mais reste bien connecté, tu mets tes épaules comme ça », donc c'était pour l'épaule en dedans, tu mets tes épaules et puis laisse ton corps aussi réagir. Et puis en fait je voyais que ma main droite se mettait à se crisper pour ralentir en fait l'épaule extérieure du cheval, mais j'en avais pas vraiment conscience. C'est comme si mon corps ressentait que le cheval perdait l'équilibre et naturellement il le faisait. Donc ça se passait plus dans mon intellect, ça se passait vraiment presque par réflexe. Hop, je sentais un déséquilibre et puis ma main droite naturellement venait tout pour remettre le cheval en équilibre. Et donc c'était magique. Alors que si j'avais été uniquement dans mon cerveau à réfléchir « Ah oui, là il fait ça, donc je fais ça », il y aurait eu comme un décalage. Alors que là c'était instantané et donc j'ai réussi à faire l'épaule en dedans, donc c'était avec un cheval que je connaissais pas. Et c'était hyper intéressant. Donc voilà, donc tac, je regarde ici. Donc pour reprendre, pour redire une dernière fois la citation, monter à cheval, c'est aussi savoir se passer de la technique, arrêter de vouloir tout maîtriser, se fier à son instinct, ressentir et leur faire confiance. Donc vous avez le premier exercice à travailler. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez les poser en dessous, là, dans les commentaires YouTube. Je réponds à tous les commentaires. Si vous avez des difficultés, des choses que vous n'arrivez pas à faire malgré les conseils que je donne en vidéo, vous pouvez me demander mon numéro de téléphone en commentaire ou aller sur mon site internet pour me contacter. Et je réponds aussi et je peux vous appeler pour vous aider à débloquer un point. Donc profitez-en, c'est Noël. donc je peux vous appeler gratuitement évidemment pour vous aider à débloquer des points précis. Donc voilà, à très bientôt, à demain en fait pour la citation numéro 2. Ciao.